Arrêter de gaspiller sa vie, c'est aussi apprendre à dire non aux distractions, aux attentes des autres et aux peurs qui nous retiennent. Le stoïcisme nous rappelle que notre temps est limité et que chaque journée est une opportunité de progresser. En vivant avec intention et discipline, nous reprenons le contrôle de notre existence et construisons une vie alignée avec nos valeurs et nos rêves. La clé est d'agir aujourd'hui, sans attendre le bon moment. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïques pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Ces enseignements, inspirés des grands philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, te montreront comment te libérer des distractions, surmonter tes peurs et vivre avec intention. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Principe 1. La routine destructrice. La vie moderne nous pousse souvent à agir comme des robots. Nous nous levons, travaillons, consommons et nous distrayons, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Ce mode de vie automatique nous enferme dans une routine destructrice, où les jours se répètent sans véritable sens. Nous courons après des objectifs imposés par la société, sans nous demander si c'est ce que nous désirons profondément. Le stoïcisme nous invite à briser ce cycle en nous posant une question simple. Est-ce que je vis vraiment, ou est-ce que je suis juste en train de survivre ? Beaucoup d'entre nous passent leur temps à fuir la réalité. Dès qu'un moment de calme se présente, nous nous précipitons sur notre téléphone, la télévision ou toute autre distraction. Pourquoi ? Parce que le silence nous fait peur. Il nous oblige à faire face à nos pensées, à nos doutes, à nos insatisfactions. Mais c'est justement dans ces moments de pause que nous pouvons commencer à comprendre ce qui nous rend vraiment heureux. Le stoïcisme nous enseigne que la clé n'est pas de fuir, mais d'affronter. Cette routine destructrice nous éloigne de nous-mêmes. Nous devenons des étrangers dans notre propre vie, agissant par habitude plutôt que par choix. Nous accumulons des biens, des likes sur les réseaux sociaux, des promotions au travail, mais au fond, nous nous sentons vides. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas en accord avec nos valeurs. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions ou les reconnaissances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Imaginez un instant que vous puissiez sortir de ce cycle, que vous puissiez arrêter de courir après des choses qui ne vous rendent pas heureux. Cela commence par une prise de conscience. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même chemin que tout le monde. Vous pouvez décider de vivre une vie qui a du sens pour vous, même si elle est différente de ce que la société attend. Le stoïcisme nous enseigne que la liberté réside dans cette capacité à choisir. Mais comment faire pour sortir de cette routine destructrice ? La première étape est de ralentir. Prenez le temps de respirer, de réfléchir, de vous reconnecter à vous-même. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie ? Ces questions peuvent sembler intimidantes, mais elles sont essentielles pour retrouver le contrôle de votre existence. Le stoïcisme nous encourage à vivre avec intention, plutôt que de simplement subir. Une fois que vous avez identifié ce qui compte vraiment pour vous, il est temps d'agir. Cela ne signifie pas qu'il faut tout changer du jour au lendemain. Commencez par de petites étapes. Par exemple, passez moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à lire, à méditer ou à discuter avec des proches. Ces petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre bien-être. Le stoïcisme nous rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, compte. Il est également important de se libérer de l'opinion des autres. Beaucoup d'entre nous restent prisonniers de leur routine parce qu'ils ont peur du jugement. Et si je rate ? Et si les autres pensent que je suis bizarre ? Ces peurs nous paralysent. Mais la vérité, c'est que personne ne détient la clé de votre bonheur à part vous. Le stoïcisme nous enseigne que l'approbation des autres ne doit pas dicter nos choix. Vivez pour vous, pas pour les autres. En sortant de cette routine destructrice, vous découvrirez peut-être que vos priorités changent. Ce qui semblait important avant, comme l'argent, le statut ou la reconnaissance, perdra de son importance. À la place, vous commencerez à valoriser des choses plus simples. Des moments de qualité avec vos proches, une promenade dans la nature, ou simplement le plaisir d'être présent.
Le stoïcisme nous montre que le bonheur se trouve souvent dans les choses les plus simples. Enfin, rappelez-vous que ce processus prend du temps. Sortir d'une routine destructrice n'est pas facile, surtout si elle dure depuis des années. Il y aura des moments de doute, des rechutes, des obstacles. Mais chaque effort que vous faites pour vivre une vie plus consciente et alignée avec vos valeurs est une victoire. Le stoïcisme nous enseigne que la persévérance est la clé pour surmonter les défis. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à votre routine. Est-ce qu'elle vous apporte du bonheur ou est-ce qu'elle vous éloigne de ce qui compte vraiment pour vous? Vous avez le pouvoir de changer les choses, un pas à la fois. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perdez plus votre temps dans une routine qui ne vous sert pas. Vivez avec intention et découvrez la liberté qui vient avec une vie consciente et alignée. Principe 2. Prends le contrôle de ta vie. Prendre le contrôle de sa vie, c'est comme devenir le capitaine de son propre navire. Si tu ne décides pas de la direction, les vents et les courants t'emporteront là où d'autres veulent que tu ailles. Trop souvent, nous laissons les autres, la société, nos proches, les attentes culturelles, décider à notre place. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité puissante. Si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ce n'est pas ainsi que tu construiras une vie qui te ressemble. Pour commencer, il faut se poser une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pas pour tes parents, pas pour tes amis, pas pour ton patron, mais pour toi. Souvent, nous agissons par habitude ou par peur de décevoir, sans même réaliser que nous ne vivons pas selon nos propres valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que la clé du bonheur réside dans l'alignement entre nos actions et ce qui compte vraiment pour nous. Prends le temps de réfléchir à ce qui te rend heureux, à ce qui te donne un sentiment de plénitude. Une fois que tu as identifié tes valeurs, il est temps de faire des choix qui les reflètent. Cela peut sembler effrayant, surtout si cela signifie aller à contre-courant. Par exemple, dire non à un travail bien payé mais épuisant, ou refuser de suivre une mode qui ne te correspond pas. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu fais un choix aligné sur tes valeurs, tu reprends un peu plus le contrôle de ta vie. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté commence par le courage de dire non à ce qui ne nous sert pas. Bien sûr, prendre le contrôle de sa vie ne signifie pas tout contrôler. Il y aura toujours des événements extérieurs qui échappent à notre volonté. Un licenciement, une maladie, une rupture. Mais même dans ces moments, tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse. C'est là que réside ta véritable force. Un piège courant est de croire que prendre le contrôle de sa vie signifie tout faire tout seul. En réalité, c'est tout le contraire. Demander de l'aide, écouter les conseils des autres, et même déléguer sont des signes de maturité et de sagesse. L'important, c'est que les décisions finales soient les tiennes. Le stoïcisme nous encourage à être autonomes, mais pas isolés. Nous sommes des êtres sociaux, et nous grandissons grâce aux autres. Prendre le contrôle de sa vie, c'est aussi accepter que tu vas faire des erreurs. Personne n'a toutes les réponses, et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Le stoïcisme nous rappelle que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de grandir. Chaque choix, même imparfait, est une étape vers une vie plus consciente et plus épanouissante. Il est également important de se libérer du besoin de plaire à tout le monde. Si tu essaies de satisfaire tout le monde, tu finiras par ne satisfaire personne, surtout pas toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que l'approbation des autres ne doit pas dicter nos choix. Bien sûr, il est naturel de vouloir être aimé et accepté, mais pas au détriment de ton bonheur et de ton intégrité. En prenant le contrôle de ta vie, tu découvriras peut-être que certaines relations ou habitudes ne te servent plus. Cela peut être difficile à accepter, mais c'est nécessaire pour avancer. Parfois, il faut laisser partir ce qui ne nous correspond plus pour faire de la place à ce qui nous rend vraiment heureux. Le stoïcisme nous rappelle que la simplicité et l'authenticité sont des clés pour une vie sereine. Enfin, rappelle-toi que prendre le contrôle de sa vie est un processus, pas une destination.
Chaque jour, tu as l'opportunité de faire des choix qui te rapprochent de la personne que tu veux être. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que tu vivras avec intention et intégrité. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie richesse réside dans une vie alignée avec ses valeurs. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je laisse les autres décider pour moi, ou est-ce que je prends le contrôle de ma vie? Chaque choix que tu fais est une pierre posée sur le chemin de ton bonheur. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, il ne dépend que de toi que ta vie soit heureuse ou misérable. Alors, choisis avec soin et vis une vie qui te ressemble. Principe 3. Le temps ne revient pas. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas récupérer. Une fois qu'une seconde est passée, elle est perdue à jamais. Pourtant, combien de fois gaspillons-nous ce précieux cadeau en remettant à demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui? La procrastination et l'attente du « moment parfait » sont des pièges qui nous empêchent de vivre pleinement. Le stoïcisme nous rappelle que chaque instant compte et que le meilleur moment pour agir est toujours maintenant. Imagine que ta vie est un sablier. Chaque grain de sable qui tombe représente une seconde de ton existence. Une fois qu'il est tombé, tu ne peux pas le remettre en place. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi remettre à plus tard ce qui pourrait te rendre heureux ou t'aider à grandir? Le stoïcisme nous enseigne que la vie est courte et imprévisible. Au lieu d'attendre le bon moment, crée-le. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une façon d'honorer le temps qui t'est donné. La procrastination est souvent le résultat de la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, ou même peur du succès. Nous nous disons « je vais attendre d'être prêt », mais la vérité, c'est que nous ne serons jamais vraiment prêts. La vie est faite d'imprévus, et c'est en agissant que nous apprenons et grandissons. Le stoïcisme nous encourage à affronter nos peurs et à avancer malgré elles. Rappelle-toi, le temps ne t'attend pas. L'attente du moment parfait est une illusion. Il n'y a jamais de moment parfait. Il y aura toujours des obstacles, des doutes, des défis. Mais c'est justement en surmontant ces difficultés que nous devenons plus forts et plus résilients. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne vient pas de circonstances parfaites, mais de notre capacité à agir et à nous adapter, peu importe les conditions. Pense à toutes les choses que tu rêves de faire. Écrire un livre, voyager, apprendre une nouvelle compétence ou simplement passer plus de temps avec tes proches. Qu'est-ce qui t'en empêche? Souvent, c'est simplement l'habitude de remettre à plus tard. Mais chaque jour où tu attends, c'est un jour de perdu. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est trop courte pour être gaspillée dans l'inaction. Commence aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Une façon de surmonter la procrastination est de se concentrer sur le présent. Au lieu de te dire « je vais le faire un jour », demande-toi « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» Même une petite action est un pas en avant. Le stoïcisme nous enseigne que chaque moment est une opportunité de progresser. En vivant pleinement le présent, tu te rapproches de tes rêves sans même t'en rendre compte. Il est également important de se libérer de l'idée que tout doit être parfait. La perfection est un idéal inaccessible, et la poursuivre ne fait que nous paralyser. Au lieu de chercher la perfection, cherche le progrès. Le stoïcisme nous rappelle que l'imperfection fait partie de la vie, et que c'est en acceptant nos limites que nous pouvons vraiment avancer. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie. Quels sont tes rêves, tes passions, tes objectifs? Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'en rapprocher? Si la réponse est rien, il est temps de changer cela. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est un cadeau et que la meilleure façon de l'utiliser est de vivre avec intention. Enfin, rappelle-toi que chaque seconde compte. Pas seulement les grandes occasions, mais aussi les petits moments, une conversation avec un ami, une promenade dans la nature, un moment de calme pour réfléchir. Le stoïcisme nous montre que le bonheur se trouve souvent dans ces instants simples, si nous prenons le temps de les apprécier. Alors, aujourd'hui, arrête d'attendre. Arrête de remettre à demain. Le temps ne revient pas, et chaque seconde que tu passes à hésiter est une seconde que tu ne pourras jamais récupérer. Comme le disait le philosophe stoïcien Marc Aurèle,
Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. Agis maintenant, vis pleinement, et fais de chaque instant une célébration de la vie. Principe 4. Brise les attentes extérieures. Combien d'entre nous vivent une vie qui ne leur ressemble pas, simplement parce qu'ils suivent un chemin tracé par d'autres? Nos parents, nos professeurs, la société. Tous ont des attentes sur ce que nous devrions faire, être ou accomplir. Mais suivre ces attentes sans réfléchir peut nous mener à une vie insatisfaisante, voire vide de sens. Le stoïcisme nous invite à briser ces chaînes et à avoir le courage de créer notre propre parcours, même si cela signifie aller à contre-courant. Pour commencer, il faut se demander, est-ce que je vis ma vie, ou est-ce que je vis la vie que les autres attendent de moi? Cette question peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Souvent, nous agissons par habitude ou par peur de décevoir, sans même réaliser que nous ne sommes pas heureux. Le stoïcisme nous enseigne que la clé du bonheur réside dans l'authenticité, vivre en accord avec nos propres valeurs et non celles imposées par les autres. Briser les attentes extérieures demande du courage. Cela peut signifier dire non à un travail prestigieux mais épuisant, ou refuser de suivre une tradition familiale qui ne te correspond pas. Cela peut aussi signifier prendre des risques, changer de carrière, déménager, ou simplement exprimer qui tu es vraiment. Le stoïcisme nous rappelle que la peur du jugement des autres ne doit pas dicter nos choix. La vraie liberté vient de la capacité à être soi-même, peu importe ce que les autres pensent. Il est important de comprendre que briser les attentes extérieures ne signifie pas rejeter tout ce que les autres nous ont enseigné. Parfois, les conseils de nos proches ou les normes sociales peuvent être utiles. Mais l'important, c'est de faire un tri, garder ce qui résonne avec toi et laisser de côté ce qui ne te correspond pas. Le stoïcisme nous encourage à penser par nous-mêmes, à questionner ce qui nous est présenté comme une vérité absolue. Un piège courant est de croire que suivre les attentes des autres nous apportera la sécurité ou l'approbation. Mais en réalité, cela ne mène souvent qu'à un sentiment de vide. Tu peux avoir une carrière brillante, une maison parfaite et une vie qui semble idéale aux yeux des autres, mais si cela ne te rend pas heureux, à quoi bon? Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans les apparences, mais dans une vie alignée avec nos valeurs profondes. Pour créer ton propre parcours, il faut aussi accepter que tu vas faire des erreurs. Personne n'a toutes les réponses, et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ces erreurs et de continuer à avancer. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de grandir. Chaque choix, même imparfait, est une étape vers une vie plus authentique et épanouissante. Il est également important de t'entourer de personnes qui te soutiennent dans ta quête d'authenticité. Certaines relations peuvent te tirer vers le bas, te poussant à suivre des attentes qui ne te correspondent pas. D'autres, au contraire, t'encourageront à être toi-même. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes influencés par ceux avec qui nous passons du temps. Choisis des personnes qui t'inspirent à vivre une vie alignée avec tes valeurs. En brisant les attentes extérieures, tu découvriras peut-être que tes priorités changent. Ce qui semblait important avant, comme l'argent, le statut ou la reconnaissance, perdra de son importance. À la place, tu commenceras à valoriser des choses plus simples. Des moments de qualité avec tes proches, une passion que tu as longtemps négligée, ou simplement le plaisir d'être toi-même. Le stoïcisme nous montre que le bonheur se trouve souvent dans les choses les plus authentiques. Enfin, rappelle-toi que créer ton propre parcours est un processus, pas une destination. Chaque jour, tu as l'opportunité de faire des choix qui te rapprochent de la personne que tu veux être. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que tu vivras avec intention et intégrité. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie richesse réside dans une vie alignée avec ses valeurs. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je vis pour les autres ou est-ce que je vis pour moi? Chaque choix que tu fais est une pierre posée sur le chemin de ton bonheur. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, la vie, si tu sais l'utiliser, est longue. Utilise-la pour créer une vie qui te ressemble, une vie qui te rende fier. Brise les attentes extérieures et découvre la liberté qui vient avec une vie authentique. Principe 5. Prends des décisions et agis.
Chaque jour est une nouvelle opportunité, une chance de faire un pas vers la vie que tu veux vraiment. Mais combien de fois laissons-nous ces opportunités passer, simplement parce que nous hésitons à agir? L'inaction est un piège silencieux qui nous éloigne de nos rêves et de nos objectifs. Le stoïcisme nous rappelle que le temps ne nous attend pas, et que chaque jour perdu dans l'indécision est un pas de plus vers une vie non accomplie. Alors, comment sortir de cette paralysie et commencer à agir? La première étape est de comprendre que l'inaction est souvent le résultat de la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Nous nous disons « Et si je me trompe? Et si ce n'est pas le bon moment ?» Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait. Le stoïcisme nous enseigne que l'action, même imparfaite, est toujours préférable à l'inaction. Car en agissant, nous apprenons, nous grandissons et nous nous rapprochons de nos objectifs. Prendre des décisions peut sembler intimidant, surtout lorsque les enjeux sont importants. Mais rappelle-toi, ne pas décider, c'est aussi une décision. En refusant de choisir, tu laisses les circonstances ou les autres décider pour toi. Le stoïcisme nous encourage à reprendre le contrôle de notre vie en faisant des choix conscients, même s'ils sont difficiles. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est une façon de reprendre le pouvoir sur ton existence. Une façon de surmonter l'indécision est de commencer par de petites actions. Par exemple, si tu rêves d'écrire un livre, commence par écrire une page par jour. Si tu veux changer de carrière, fais des recherches ou parle à quelqu'un qui travaille dans le domaine qui t'intéresse. Le stoïcisme nous rappelle que chaque grand voyage commence par un premier pas. En agissant, même modestement, tu crées un élan qui te pousse à aller de l'avant. Il est également important de se libérer de l'idée que tout doit être parfait. La perfection est un idéal inaccessible, et la poursuivre ne fait que nous paralyser. Au lieu de chercher la perfection, cherche le progrès. Le stoïcisme nous enseigne que l'imperfection fait partie de la vie, et que c'est en acceptant nos limites que nous pouvons vraiment avancer. Agis, même si c'est imparfait, même si tu as peur. Un autre piège de l'inaction est l'attente. Nous attendons le bon moment, la bonne opportunité, la bonne inspiration. Mais la vérité, c'est que ces choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Elles se créent par l'action. Le stoïcisme nous rappelle que le temps est une ressource limitée, et que chaque jour où tu attends est un jour de perdu. Au lieu d'attendre, crée ton propre moment. Agis, et tu verras que les opportunités se multiplient. Prendre des décisions et agir demande aussi de la discipline. Il est facile de se laisser distraire par les obligations quotidiennes, les réseaux sociaux ou simplement la paresse. Mais rappelle-toi, chaque moment où tu choisis de ne rien faire est un moment où tu pourrais avancer vers tes rêves. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline est la clé pour surmonter les distractions et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Il est également important de se rappeler que les opportunités ne se répètent pas. Une occasion manquée est une occasion perdue. Bien sûr, il y aura d'autres opportunités, mais elles ne seront pas les mêmes. Le stoïcisme nous encourage à saisir les chances qui se présentent, car nous ne savons jamais si elles se représenteront. Agis aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. Enfin, rappelle-toi que chaque action compte. Même les petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur ta vie. Par exemple, prendre le temps de lire un livre, de méditer ou de passer du temps avec tes proches peut transformer ta journée. Le stoïcisme nous montre que le bonheur se trouve souvent dans les actions simples et intentionnelles. Agis avec conscience et tu verras que chaque jour devient une opportunité de progresser. Alors, aujourd'hui, arrête d'attendre. Arrête de remettre à demain. Prends une décision, aussi petite soit-elle, et agis. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, il ne dépend que de toi que ta vie soit heureuse ou misérable. Chaque action que tu fais est une pierre posée sur le chemin de ton bonheur. Agis maintenant et découvre la puissance d'une vie vécue avec intention et courage. Principe 6. L'imposteur dans ta tête est un mensonge. Combien de fois as-tu eu une idée, un rêve ou un projet, mais tu as laissé cette petite voix dans ta tête te dire « Tu n'es pas capable. Qu'est-ce que les autres vont penser ? Ou tu vas échouer ?» Cette voix,
c'est ce qu'on appelle souvent l'imposteur intérieur. Elle nous souffle des doutes et des peurs qui nous paralysent. Mais voici la vérité, cette voix ment. Le stoïcisme nous rappelle que le doute et la peur du jugement sont des illusions qui ne devraient pas dicter nos choix. La seule façon de les surmonter, c'est d'agir malgré eux. L'imposteur dans ta tête se nourrit de tes insécurités. Il te rappelle tes échecs passés, exagère tes défauts et minimise tes réussites. Mais ces pensées ne sont pas des faits. Ce sont juste des histoires que tu te racontes. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui nous traversent l'esprit, mais nous pouvons choisir de ne pas les croire. La prochaine fois que cette voix te dit que tu n'es pas à la hauteur, rappelle-toi, ce n'est qu'une illusion. La peur du jugement est l'une des armes préférées de l'imposteur intérieur. Et si les autres pensent que je suis ridicule? Et si je suis rejeté? Ces questions peuvent nous paralyser, mais elles reposent sur une erreur fondamentale. Croire que l'opinion des autres définit notre valeur. Le stoïcisme nous rappelle que le jugement des autres ne nous appartient pas. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Agis selon tes valeurs et laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Une façon de réduire le pouvoir de l'imposteur intérieur est de se concentrer sur l'action. Au lieu de ruminer sur tes doutes, fais quelque chose, même si c'est petit, même si tu as peur. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est un antidote puissant contre la peur. Chaque fois que tu agis malgré tes doutes, tu prouves à ton esprit que ces peurs ne sont pas réelles. Tu montres à l'imposteur intérieur qu'il n'a pas le dernier mot. Il est également important de se rappeler que tout le monde ressent ses doutes, même les personnes qui semblent les plus confiantes. Personne n'échappe à l'imposteur intérieur, mais tout le monde peut apprendre à ne pas l'écouter. Le stoïcisme nous encourage à voir ces doutes pour ce qu'ils sont, des obstacles naturels, mais surmontables. Tu n'es pas seul dans ce combat, et tu n'as pas à le mener seul. Un autre piège de l'imposteur intérieur est de te faire croire que tu dois être parfait pour agir. Je ne suis pas prêt, je dois en savoir plus, je dois attendre le bon moment. Mais la vérité, c'est que la perfection est un mythe. Le stoïcisme nous rappelle que l'imperfection fait partie de la vie, et que c'est en agissant malgré nos limites que nous apprenons et grandissons. Agis maintenant, même si c'est imparfait. Pour surmonter l'imposteur intérieur, il faut aussi cultiver la compassion envers soi-même. Au lieu de te critiquer pour tes doutes et tes peurs, reconnais qu'ils font partie de l'expérience humaine. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse commence par l'acceptation de nos faiblesses. Sois gentil avec toi-même, et rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Il est également utile de se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les pensées qui te traversent l'esprit, mais tu peux contrôler tes actions. Au lieu de te laisser paralyser par tes doutes, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer. Le stoïcisme nous rappelle que notre pouvoir réside dans nos choix, pas dans nos peurs. Enfin, rappelle-toi que chaque fois que tu agis malgré tes doutes, tu deviens plus fort. Chaque petit pas que tu fais est une victoire contre l'imposteur intérieur. Le stoïcisme nous montre que la confiance en soi ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à agir malgré elle. Plus tu agis, plus tu réalises que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais. Alors, aujourd'hui, arrête d'écouter l'imposteur dans ta tête. Il ment. Tu es capable, tu es digne et tu mérites de poursuivre tes rêves. Comme le disait le philosophe stoïcien Marc Aurèle, ce qui nous empêche d'avancer, c'est nous-mêmes. Agis malgré tes peurs et découvre la liberté qui vient avec une vie vécue avec courage et authenticité. L'imposteur intérieur aime te faire croire que tes réussites sont dues à la chance ou à des circonstances extérieures. Tu as juste eu de la chance, murmure-t-il. Mais la vérité, c'est que tes efforts et ton travail méritent d'être reconnus. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude envers soi-même est essentielle pour construire une confiance solide. Arrête de minimiser tes accomplissements et célèbre-les. Une autre tactique de l'imposteur intérieur est de te comparer aux autres. Regarde, eux, ils y arrivent mieux que toi, dit-il. Mais chaque parcours est unique et les comparaisons sont rarement justes. Le stoïcisme nous rappelle que la seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est toi-même hier.
Concentre-toi sur ton propre progrès, pas sur celui des autres. L'imposteur intérieur prospère dans l'isolement. Quand tu gardes tes doutes pour toi, ils grandissent. Parle de tes peurs à des amis de confiance ou à un mentor. Le stoïcisme nous encourage à chercher du soutien et à partager nos luttes. Tu découvriras souvent que tu n'es pas seul et que les autres ont des doutes similaires. Parfois, l'imposteur intérieur se déguise en réalisme. Sois réaliste, tu ne peux pas y arriver, dit-il. Mais le réalisme, c'est aussi reconnaître que tu as les ressources pour surmonter les obstacles. Le stoïcisme nous enseigne que les défis sont des opportunités de croissance. Ne laisse pas cette voie te voler tes rêves sous prétexte de prudence. L'imposteur intérieur adore te rappeler tes échecs passés. Tu as échoué avant, tu vas échouer encore, insiste-t-il. Mais chaque échec est une leçon, pas une condamnation. Le stoïcisme nous rappelle que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Utilise tes expériences passées pour devenir plus fort, pas pour te retenir. Une façon de réduire l'influence de l'imposteur intérieur est de pratiquer la gratitude. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, reconnais ce que tu as déjà accompli. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude est un outil puissant pour cultiver la paix intérieure. Chaque jour, note 3 choses dont tu es fier ou reconnaissant. L'imposteur intérieur essaie souvent de te faire croire que tu n'as pas le droit de réussir. Qui es-tu pour vouloir ça ? Demande-t-il. Mais la vérité, c'est que tu as autant le droit que quiconque de poursuivre tes rêves. Le stoïcisme nous rappelle que la valeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu mérites d'agir et de réussir. Parfois, l'imposteur intérieur utilise le perfectionnisme pour te paralyser. Si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine, dit-il. Mais la perfection est un idéal inaccessible. Le stoïcisme nous encourage à viser l'excellence, pas la perfection. Agis, même si c'est imparfait, car c'est ainsi que tu progresses. L'imposteur intérieur peut aussi te faire douter de tes compétences. Tu n'es pas qualifié, murmure-t-il. Mais rappelle-toi que personne ne n'est expert. Le stoïcisme nous enseigne que la compétence s'acquiert par la pratique et l'expérience. Commence là où tu es, et tu deviendras compétent en chemin. Enfin, rappelle-toi que l'imposteur intérieur ne disparaîtra jamais complètement. Mais tu peux apprendre à ne pas lui donner de pouvoir. Le stoïcisme nous montre que la force réside dans la capacité à reconnaître ses pensées sans les laisser dicter nos actions. Agis malgré lui, et tu découvriras que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. Principe 7. Se déconnecter du bruit. Dans un monde où les notifications, les réseaux sociaux et les obligations incessantes captent constamment notre attention, il est facile de se perdre dans le bruit. Ce bruit, ce sont toutes ces distractions qui nous éloignent de nos aspirations profondes. Le stoïcisme nous rappelle que pour vivre une vie alignée avec nos valeurs, il est essentiel de se déconnecter de ce tumulte et de retrouver le calme intérieur. Mais comment faire pour éteindre ce bruit et écouter ce qui compte vraiment ? La première étape est de reconnaître à quel point nous sommes submergés par les distractions. Combien de fois par jour vérifions-nous notre téléphone sans raison ? Combien de temps passons-nous à scroller sans but sur les réseaux sociaux ? Ces habitudes, bien qu'anodines en apparence, nous éloignent de nos pensées et de nos aspirations. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté mentale ne peut être trouvée que dans le silence. Prends conscience de ces distractions et commence à les réduire, une étape à la fois. Prendre du recul ne signifie pas nécessairement partir dans un monastère ou vivre en ermite. Cela peut être aussi simple que de consacrer quelques minutes par jour à la méditation, à une promenade dans la nature, ou simplement à rester assis en silence. Ces moments de calme permettent de reconnecter avec soi-même et de se recentrer sur ce qui est vraiment important. Le stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure est un trésor qui se cultive dans le silence et la solitude. Une autre façon de se déconnecter du bruit est de limiter les sources de distraction. Par exemple, tu peux désactiver les notifications inutiles, fixer des moments sans écran ou créer un espace dédié à la réflexion et à la créativité. Le stoïcisme nous encourage à prendre le contrôle de notre environnement pour qu'il serve nos aspirations,
plutôt que de nous en éloigner. Chaque petite action pour réduire le bruit est un pas vers une vie plus consciente. Il est également important de se demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Dans le tourbillon du quotidien, il est facile de perdre de vue nos priorités. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs, à tes rêves, à ce qui te rend vraiment heureux. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est trop courte pour être gaspillée dans des activités qui ne nous apportent pas de sens. Écoute-toi et agis en conséquence. Le bruit extérieur est souvent le reflet du bruit intérieur. Quand notre esprit est agité par des pensées incessantes, il est difficile de trouver la paix. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience peut t'aider à calmer ce tumulte intérieur. Le stoïcisme nous rappelle que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses pensées. En apprenant à apaiser ton esprit, tu pourras mieux entendre tes aspirations. Se déconnecter du bruit, c'est aussi apprendre à dire non. Nous avons souvent tendance à accepter trop d'obligations, de projets ou de sollicitations, par peur de décevoir ou de manquer quelque chose. Mais chaque oui à une distraction est un non à ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous encourage à être sélectifs dans nos engagements pour préserver notre énergie et notre attention pour ce qui est essentiel. Une autre façon de réduire le bruit est de cultiver des habitudes qui nourrissent ton esprit. Lire un livre inspirant, écrire dans un journal, ou simplement passer du temps avec des personnes qui te font du bien sont des activités qui t'aident à te recentrer. Le stoïcisme nous montre que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos habitudes. Choisis des activités qui t'élèvent, plutôt que celles qui te distraient. Enfin, rappelle-toi que se déconnecter du bruit est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois pour toutes, mais une pratique quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline et la persévérance sont essentielles pour maintenir cette clarté mentale. Chaque jour, prends un moment pour te recentrer, pour écouter ton intuition et pour te rappeler ce qui compte vraiment. Alors, aujourd'hui, prends une décision consciente de te déconnecter du bruit. Éteins ton téléphone, trouve un moment de calme et écoute-toi. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, la vie, si tu sais l'utiliser, est longue. Utilise-la pour te reconnecter à tes aspirations et découvre la paix qui vient avec une vie vécue en pleine conscience. Le bruit ne se limite pas aux distractions extérieures. Il inclut aussi les pensées négatives et les doutes qui tournent en boucle dans notre esprit. Ces pensées peuvent être aussi perturbatrices que les notifications incessantes de notre téléphone. Le stoïcisme nous enseigne que la clé pour les surmonter est de les observer sans s'y attacher. Reconnais ces pensées, mais ne leur donne pas de pouvoir sur toi. Une façon de réduire le bruit intérieur est de pratiquer la gratitude. En te concentrant sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, tu calmes l'agitation de ton esprit. Le stoïcisme nous rappelle que la gratitude est un outil puissant pour cultiver la paix intérieure. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et observe comment ton esprit s'apaise. Le bruit peut aussi venir des attentes des autres. Combien de fois agissons-nous pour plaire à quelqu'un plutôt que pour nous-mêmes? Le stoïcisme nous encourage à vivre selon nos propres valeurs, pas celles des autres. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment et agis en conséquence. La liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour les autres. Les réseaux sociaux sont une source majeure de bruit dans notre vie. Ils créent un sentiment constant de comparaison et de FOMO, peur de manquer quelque chose. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie richesse ne se trouve pas dans les likes ou les followers, mais dans une vie alignée avec nos valeurs. Limite ton temps sur les réseaux et redécouvre la joie des moments simples. Le bruit peut aussi être physique, un environnement encombré, un espace de travail désorganisé, ou même une maison trop remplie d'objets inutiles. Le stoïcisme nous enseigne que la simplicité est une clé pour la clarté mentale. Prends le temps de désencombrer ton espace et observe comment ton esprit devient plus calme et plus concentré. Une autre source de bruit est l'excès d'informations. Nous sommes bombardés de nouvelles, d'articles, de podcasts et de vidéos, souvent sans filtre. Le stoïcisme nous encourage à être sélectifs dans ce que nous consommons. Choisis des sources d'informations qui t'élèvent et te nourrissent, plutôt que celles qui te stressent ou te distraient.
Le bruit peut aussi venir de nos propres habitudes. Par exemple, vérifier constamment nos emails ou sauter d'une tâche à l'autre sans terminer ce que nous avons commencé. Le stoïcisme nous rappelle que la discipline est essentielle pour créer une vie harmonieuse. Fixe des limites claires et concentre-toi sur une chose à la fois. Prendre du recul ne signifie pas ignorer les problèmes ou les défis. Au contraire, c'est une façon de les aborder avec plus de clarté et de calme. Le stoïcisme nous enseigne que la sérénité ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de notre capacité à les affronter avec un esprit apaisé. Prends du recul pour mieux avancer. Une autre façon de réduire le bruit est de cultiver des relations authentiques. Les conversations superficielles et les interactions forcées peuvent être épuisantes. Le stoïcisme nous encourage à chercher des connexions profondes et significatives. Entoure-toi de personnes qui te comprennent et te soutiennent, et laisse tomber celles qui ne font qu'ajouter du bruit à ta vie. Enfin, rappelle-toi que se déconnecter du bruit est un acte d'amour envers toi-même. C'est une façon de te respecter, de t'écouter et de te donner la priorité. Le stoïcisme nous montre que la paix intérieure est un trésor qui mérite d'être protégé. Chaque jour, prends un moment pour te déconnecter, pour respirer et pour te recentrer sur ce qui compte vraiment. Principe 8. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour qui se lève est une nouvelle page blanche, une opportunité de progresser, de grandir et de se rapprocher de ses rêves. Pourtant, combien de fois laissons-nous ces journées s'écouler sans en tirer le meilleur parti? Le stoïcisme nous rappelle que la vie est faite de moments présents, et que chaque jour est une chance de vivre avec intention. Mais comment faire pour transformer ces opportunités en actions concrètes qui ont un impact positif sur nous et sur nos projets de vie? La première étape est de commencer chaque journée avec un objectif clair. Au lieu de te réveiller et de te laisser emporter par le flot des obligations, prends quelques minutes pour te demander « Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui ?» Le stoïcisme nous enseigne que la clarté est essentielle pour agir avec intention. Un objectif, même petit, donne une direction à ta journée et te permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Une fois que tu as défini ton objectif, il est important de passer à l'action. Trop souvent, nous remettons à plus tard ce qui pourrait nous rapprocher de nos rêves. Je le ferai demain. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Mais le stoïcisme nous rappelle que le temps est limité et que chaque jour perdu est une opportunité manquée. Agis aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Vivre avec intention, c'est aussi faire des choix conscients tout au long de la journée. Par exemple, au lieu de passer 1 heure à scroller sur les réseaux sociaux, tu pourrais lire un livre inspirant, travailler sur un projet qui te passionne, ou simplement passer du temps de qualité avec tes proches. Le stoïcisme nous encourage à être présent dans chaque action, à faire chaque chose avec attention et soin. Il est également important de se rappeler que chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact. Parfois, nous sous-estimons la puissance des petits gestes. Mais c'est en accumulant ces petites actions que nous construisons une vie riche et épanouissante. Le stoïcisme nous enseigne que la persévérance et la constance sont les clés pour réaliser nos projets de vie. Une autre façon de vivre avec intention est de pratiquer la gratitude. Prends le temps chaque jour de reconnaître ce que tu as accompli, les progrès que tu as faits et les moments qui t'ont apporté de la joie. Le stoïcisme nous rappelle que la gratitude est un outil puissant pour cultiver le bonheur et la motivation. En te concentrant sur ce qui va bien, tu renforces ton désir de continuer à avancer. Vivre avec intention, c'est aussi savoir dire non. Nous avons souvent tendance à accepter trop d'obligations, de projets ou de sollicitations par peur de décevoir ou de manquer quelque chose. Mais chaque oui à une distraction est un non à ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous encourage à être sélectifs dans nos engagements pour préserver notre énergie et notre attention pour ce qui est essentiel. Il est également important de se rappeler que chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir. Que ce soit en lisant un livre, en écoutant un podcast inspirant ou en apprenant de nos erreurs, chaque expérience nous rapproche de la personne que nous voulons être. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse vient de l'expérience et de la réflexion.
Profite de chaque journée pour apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, rappelle-toi que vivre avec intention ne signifie pas que chaque jour doit être parfait. Il y aura des jours où tu te sentiras démotivé, où tu feras des erreurs, où tu n'accompliras pas tout ce que tu avais prévu. Le stoïcisme nous rappelle que l'imperfection fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, un pas à la fois. Alors, aujourd'hui, prends une décision consciente de vivre avec intention. Définis un objectif, agis et profite de chaque moment. Comme le disait le philosophe stoïcien Marc Aurèle, ne gaspille pas ce qui te reste de ta vie à imaginer ce que tu pourrais faire. Fais-le. Chaque jour est une opportunité. Saisis-la et construis une vie qui te ressemble. Vivre avec intention, c'est aussi savoir se recentrer régulièrement. Dans le tourbillon du quotidien, il est facile de perdre de vue ses priorités. Prends quelques minutes chaque jour pour te reconnecter à tes objectifs et à tes valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté mentale est essentielle pour rester aligné avec ce qui compte vraiment. Une simple pause peut te redonner la force de continuer. Une autre façon de vivre avec intention est de pratiquer la pleine conscience. Au lieu de faire les choses machinalement, essaie d'être pleinement présent dans chaque action. Que ce soit en mangeant, en travaillant ou en parlant à un ami, sois attentif à ce que tu fais. Le stoïcisme nous rappelle que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre attention. Chaque moment devient ainsi une opportunité de vivre pleinement. Il est également important de célébrer les petites victoires. Trop souvent, nous attendons d'atteindre un objectif majeur pour nous féliciter. Mais chaque pas en avant mérite d'être reconnu. Le stoïcisme nous encourage à apprécier le chemin autant que la destination. En célébrant tes progrès, tu renforces ta motivation et ton engagement. Vivre avec intention, c'est aussi savoir s'adapter. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est normal. Le stoïcisme nous enseigne que la flexibilité est une force. Au lieu de te décourager, cherche des solutions et ajuste ton plan. Chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. Une autre clé pour vivre avec intention est de cultiver des habitudes positives. Que ce soit faire de l'exercice, méditer ou écrire dans un journal, ces petites routines peuvent avoir un impact énorme sur ton bien-être. Le stoïcisme nous rappelle que nos habitudes façonnent notre vie. Choisis des activités qui t'élèvent et te rapprochent de tes objectifs. Il est également important de se rappeler que chaque jour est une nouvelle chance. Même si hier n'a pas été parfait, aujourd'hui est une opportunité de recommencer. Le stoïcisme nous enseigne que le passé ne peut pas être changé, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous vivons le présent. Profite de cette nouvelle journée pour faire mieux. Vivre avec intention, c'est aussi savoir prendre soin de soi. Trop souvent, nous négligeons notre bien-être physique et mental au profit de nos obligations. Le stoïcisme nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel. Un esprit et un corps en bonne santé sont les fondements d'une vie épanouissante. Une autre façon de vivre avec intention est de donner du sens à tes actions. Au lieu de faire les choses par obligation, cherche à comprendre pourquoi tu les fais. Le stoïcisme nous enseigne que la motivation vient du sens que nous donnons à nos actions. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, il est plus facile de rester engagé et motivé. Il est également important de se rappeler que vivre avec intention ne signifie pas tout faire tout seul. Demander de l'aide, partager tes objectifs avec des amis ou collaborer avec d'autres peut te donner un élan supplémentaire. Le stoïcisme nous encourage à chercher du soutien et à construire des relations significatives. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Enfin, rappelle-toi que chaque jour est une opportunité de faire une différence, aussi petite soit-elle. Que ce soit en aidant quelqu'un, en partageant tes connaissances, ou simplement en étant présent pour un proche, tes actions ont un impact. Le stoïcisme nous montre que la vraie richesse réside dans les contributions que nous apportons au monde. Vis avec intention et laisse ton empreinte. Principe 9. Ne laisse pas la peur guider tes choix. La peur est une émotion puissante qui peut nous paralyser, nous empêchant de prendre des décisions et d'agir. Que ce soit la peur de l'échec,
du jugement des autres ou de l'inconnu, elle nous retient souvent dans notre zone de confort. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne jamais essayer. Alors, comment surmonter ces peurs et avancer malgré elles? La première étape est de reconnaître que la peur est naturelle. Tout le monde ressent de la peur face à l'inconnu ou à un défi. Le stoïcisme nous enseigne que la peur n'est pas un ennemi, mais un signal. Elle nous montre que nous sommes sur le point de sortir de notre zone de confort, et c'est précisément là que la croissance commence. Au lieu de la fuir, apprends à l'accueillir comme une partie du processus. Une façon de surmonter la peur est de la regarder en face. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire? Souvent, nous exagérons les conséquences potentielles de nos actions. Le stoïcisme nous encourage à évaluer nos peurs de manière rationnelle. En les confrontant, tu réaliseras souvent qu'elles sont moins effrayantes que tu ne le pensais. Il est également important de se rappeler que l'échec fait partie de la vie. Personne n'a jamais réussi sans échouer plusieurs fois. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque échec te rapproche du succès, car il t'apprend ce qui ne fonctionne pas et te pousse à trouver de nouvelles solutions. La peur du jugement des autres est une autre barrière courante. Nous avons souvent peur de ce que les autres vont penser si nous échouons ou si nous faisons un choix différent. Mais le stoïcisme nous rappelle que l'opinion des autres ne définit pas notre valeur. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Agis selon tes valeurs et laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Une autre façon de surmonter la peur est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler le résultat de tes actions, mais tu peux contrôler tes efforts et ton attitude. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans nos choix, pas dans les résultats. Concentre-toi sur ce que tu peux faire et laisse aller le reste. Il est également utile de se rappeler que la peur est souvent pire que la réalité. Nous imaginons des scénarios catastrophiques qui ne se produisent presque jamais. Le stoïcisme nous encourage à vivre dans le présent plutôt que de nous perdre dans des « et si » angoissants. En te concentrant sur l'ici et maintenant, tu réduis l'emprise de la peur sur ton esprit. Une autre stratégie pour surmonter la peur est de commencer petit. Au lieu de te lancer directement dans un grand projet, commence par des étapes modestes. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par partager tes idées dans un petit groupe. Le stoïcisme nous rappelle que chaque petit pas est une victoire contre la peur. Plus tu agis, plus tu deviens confiant. Il est également important de cultiver une mentalité de croissance. Au lieu de voir la peur comme un obstacle, voilà comme une opportunité de te dépasser. Le stoïcisme nous enseigne que les défis sont des occasions de devenir plus fort et plus résilient. Chaque fois que tu agis malgré ta peur, tu prouves à toi-même que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais. Enfin, rappelle-toi que ne pas agir par peur est le plus grand risque. Le véritable échec, c'est de laisser la peur te voler tes rêves et tes opportunités. Le stoïcisme nous montre que la vie est trop courte pour être vécue dans la peur. Agis aujourd'hui, même si tu as peur, et découvre la liberté qui vient avec une vie vécue avec courage. Alors, aujourd'hui, arrête de laisser la peur guider tes choix. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Agis malgré ta peur, et tu découvriras que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. La peur de l'échec est souvent liée à une quête de perfection. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, de faire des erreurs, ou de ne pas atteindre nos objectifs. Mais le stoïcisme nous rappelle que la perfection est un idéal inaccessible. Au lieu de chercher à être parfait, cherche à progresser. Chaque effort, même imparfait, est une victoire contre la peur. Une autre façon de surmonter la peur est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Quand nous nous focalisons trop sur l'objectif final, la peur de ne pas y arriver peut nous paralyser. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur réside dans l'effort et l'engagement. Concentre-toi sur ce que tu fais aujourd'hui, et le résultat suivra naturellement. La peur du jugement des autres peut être particulièrement paralysante.
Nous avons souvent peur de ce que les autres vont penser si nous échouons ou si nous faisons un choix différent. Mais le stoïcisme nous rappelle que l'opinion des autres ne définit pas notre valeur. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Agis selon tes valeurs et laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Une autre stratégie pour surmonter la peur est de se rappeler que tout le monde ressent des doutes et des craintes. Même les personnes qui semblent les plus confiantes ont des moments d'incertitude. Le stoïcisme nous enseigne que la peur est une expérience universelle. Tu n'es pas seul dans ce combat, et tu n'as pas à le mener seul. Il est également important de se rappeler que la peur est souvent pire que la réalité. Nous imaginons des scénarios catastrophiques qui ne se produisent presque jamais. Le stoïcisme nous encourage à vivre dans le présent plutôt que de nous perdre dans des « et si » angoissants. En te concentrant sur l'ici et maintenant, tu réduis l'emprise de la peur sur ton esprit. Une autre façon de surmonter la peur est de commencer petit. Au lieu de te lancer directement dans un grand projet, commence par des étapes modestes. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par partager tes idées dans un petit groupe. Le stoïcisme nous rappelle que chaque petit pas est une victoire contre la peur. Plus tu agis, plus tu deviens confiant. Il est également important de cultiver une mentalité de croissance. Au lieu de voir la peur comme un obstacle, voilà comme une opportunité de te dépasser. Le stoïcisme nous enseigne que les défis sont des occasions de devenir plus fort et plus résilient. Chaque fois que tu agis malgré ta peur, tu prouves à toi-même que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais. Enfin, rappelle-toi que ne pas agir par peur est le plus grand risque. Le véritable échec, c'est de laisser la peur te voler tes rêves et tes opportunités. Le stoïcisme nous montre que la vie est trop courte pour être vécue dans la peur. Agis aujourd'hui, même si tu as peur, et découvre la liberté qui vient avec une vie vécue avec courage. Une autre façon de surmonter la peur est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler le résultat de tes actions, mais tu peux contrôler tes efforts et ton attitude. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans nos choix, pas dans les résultats. Concentre-toi sur ce que tu peux faire et laisse aller le reste. Il est également utile de se rappeler que la peur est souvent pire que la réalité. Nous imaginons des scénarios catastrophiques qui ne se produisent presque jamais. Le stoïcisme nous encourage à vivre dans le présent plutôt que de nous perdre dans des « et si » angoissants. En te concentrant sur l'ici et maintenant, tu réduis l'emprise de la peur sur ton esprit. Principe 10. La discipline est plus importante que la motivation. La motivation est comme une étincelle. Elle peut allumer un feu, mais elle ne suffit pas à le maintenir. Elle vient et repart, souvent de manière imprévisible. En revanche, la discipline est comme le bois qui alimente ce feu, jour après jour. Le stoïcisme nous rappelle que pour construire une vie alignée avec nos objectifs à long terme, c'est la discipline, et non la motivation, qui doit guider nos actions. Mais comment cultiver cette discipline et en faire une alliée au quotidien? La première étape est de comprendre que la discipline ne dépend pas de nos émotions. Contrairement à la motivation, qui fluctue avec notre humeur, la discipline est un choix conscient. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons agir même quand nous n'en avons pas envie. C'est en faisant ce choix, jour après jour, que nous construisons des habitudes solides et durables. Une façon de renforcer la discipline est de commencer petit. Au lieu de te fixer des objectifs énormes qui semblent insurmontables, commence par des actions simples et réalisables. Par exemple, si tu veux te mettre à la méditation, commence par 5 minutes par jour. Le stoïcisme nous rappelle que la constance dans les petites choses mène à de grands résultats. Chaque petit pas renforce ta discipline et te rapproche de tes objectifs. Il est également important de créer des routines qui soutiennent tes objectifs. La discipline ne vient pas de nulle part. Elle se nourrit de structures et de rituels. Par exemple, fixe une heure précise pour travailler sur tes projets ou crée un espace dédié à tes activités importantes. Le stoïcisme nous encourage à organiser notre environnement pour qu'il serve nos aspirations, plutôt que de nous distraire. Une autre clé pour cultiver la discipline est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Quand nous sommes trop focalisés sur l'objectif final,
il est facile de se décourager. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur réside dans l'effort et l'engagement. Concentre-toi sur ce que tu fais aujourd'hui, et le résultat suivra naturellement. Il est également important de se rappeler que la discipline demande de la patience. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, et c'est normal. Le stoïcisme nous rappelle que la persévérance est une vertu essentielle. Chaque jour où tu agis, même si c'est petit, tu construis une fondation solide pour ton avenir. Une autre façon de renforcer la discipline est de se libérer des distractions. Les notifications, les réseaux sociaux et les obligations inutiles peuvent facilement nous détourner de nos objectifs. Le stoïcisme nous encourage à être sélectifs dans nos engagements et à protéger notre temps et notre énergie. En éliminant les distractions, tu crées un espace pour la discipline. Il est également utile de se rappeler que la discipline est un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle devient forte. Au début, il peut être difficile de se forcer à agir, mais avec le temps, cela devient plus facile. Le stoïcisme nous enseigne que la répétition est la clé pour renforcer nos habitudes. Chaque jour, tu deviens un peu plus discipliné. Une autre stratégie pour cultiver la discipline est de se fixer des limites claires. Par exemple, décide de ne pas vérifier ton téléphone avant d'avoir accompli une tâche importante ou fixe une heure limite pour terminer ton travail. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté vient de la maîtrise de soi. En te fixant des limites, tu renforces ta capacité à agir avec intention. Enfin, rappelle-toi que la discipline est un acte d'amour envers toi-même. Ce n'est pas une punition, mais une façon de te respecter et de te donner les moyens de réaliser tes rêves. Le stoïcisme nous montre que la vraie liberté vient de la capacité à agir selon nos valeurs, même quand c'est difficile. Chaque jour, tu as l'opportunité de choisir la discipline. Alors, aujourd'hui, arrête d'attendre la motivation. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, commence par les petites choses. Choisis la discipline, même si c'est petit, même si c'est difficile. C'est en agissant avec constance que tu construiras une vie alignée avec tes objectifs et tes valeurs. La discipline est ton allié. Utilise-la pour créer la vie que tu veux vraiment. La vie est un cadeau précieux, mais trop souvent, nous la gaspillons en nous perdant dans des distractions, des peurs et des attentes qui ne nous appartiennent pas. Le stoïcisme nous rappelle que la clé du bonheur réside dans notre capacité à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos choix, nos actions et nos valeurs. En te recentrant sur toi-même, tu reprends le contrôle de ton existence et tu découvres une liberté intérieure qui te permet de vivre pleinement. Arrêter de gaspiller ta vie, c'est aussi apprendre à dire non à ce qui ne te sert pas. Les distractions, les jugements des autres et les peurs de l'échec ne doivent plus dicter tes décisions. Le stoïcisme nous enseigne que chaque jour est une opportunité de progresser, d'agir avec intention et de construire une vie alignée avec tes aspirations. La discipline, la clarté et la persévérance sont tes meilleurs alliés pour y parvenir. Enfin, rappelle-toi que la vie que tu veux est à portée de main, mais elle demande des choix courageux et conscients. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Alors, concentre-toi sur toi, sur ce qui compte vraiment, et cesse de gaspiller ton énergie dans ce qui ne te rend pas heureux. Vis avec intention et découvre la puissance d'une vie pleinement assumée.